Ouais, ça y est, maintenant. Ça marche? Alors, on y va. Bon, vous voulez qu'on parle du lait d'oeil ou pas? Ça ne vous intéresse pas. Alors, on va parler de bichou à Koum, alors. Hein? Cuisson de goy, c'est mieux? Je veux savoir comment dire. Donc, comme nous sommes au mois de Elul, il est écrit dans le Shulchan Aruch qu'au mois de Elul, il faut faire des améliorations dans la cache-route. Être plus rigoureux dans la cache-route. Alors, un des gros problèmes de la cache-route, c'est ce qu'on appelle la cuisson du goy. Bichoul akoum. Cuisson akoum, ça veut dire originellement Oved Kochavim ou Mazalot. Le serviteur des étoiles, donc des idolâtres. Bon, mais en fait, on parle de tout non-juif, quel qu'il soit idolâtre ou pas. Le décret des Chachamim de ne pas manger quelque chose qui a été cuisiné par un non-juif, le décret a été instauré à l'époque des Romains. Quand les Romains sont rentrés en Palestine, en Judée plutôt, alors on dit que Shammai il a décrété qu'on ne pouvait pas utiliser certains produits des goïms, comme l'huile par exemple. On craignait que l'huile soit mélangée avec de la graisse interdite. Le vin également. Le vin, on ne pouvait plus acheter le vin n'importe où, il fallait acheter le vin de quelqu'un qui était sûr. Le pain et le lait. Et avec le temps, on a interdit toutes les cuissons du non-juif. Pour quelle raison? Parce qu'on dit que les guimam carré étaient al le fait de manger ensemble, de faire l'apéritif ensemble, ça rapproche les cœurs, et que si on va manger avec un non-juif de la cuisine qu'il a préparée, on risque, même si elle est cachère bien sûr, on risque qu'il vous propose sa fille en mariage ou son fils en mariage. Donc pour éviter la khatnout, ce qu'on appelle, pour éviter les mariages mixtes, le rapprochement des non-juifs et juifs en vue mariage, on a interdit, on a fait une barrière d'éviter de manger quelque chose qui est cuisiné par un juif goy pour éviter les mariages mixtes. D'accord? Donc à l'origine, donc la crainte du mariage mixte qui a provoqué la xéra des Chachamim, le Shammai des Chachamim qui sont venus après, de ne pas manger de cuisine faite par les goïms. Bon, maintenant, dans la cuisine faite par les goïms, il y a donc plusieurs critères. Le premier critère, c'est qu'on fait la différenciation, par exemple, entre le pain et les autres plats. Le pain non juif, il avait toujours été permis, puisque les gens ne peuvent pas se passer de pain. Et donc on estimait que si le pain ne contient pas de bestiole, donc si le pain est tamisé, etc., la farine est tamisée, on permet,
souvent de manger du pain fait par des non-juifs. Donc on est moins rigoureux avec le pain qu'avec les autres aliments. Et donc, celui qui veut être rigoureux, il va allumer le four du boulanger goy pour que ce soit du pain juif. Et donc il suffit d'allumer le four et on la va transformer en pain juif. Mais même si on ne pouvait pas avoir ça à l'époque, on permettait quand même de manger du pain, pas de paltas, ça s'appelait, du pain du fabricant goy. D'accord? Parce que... Même si c'est pas tamisé. Ah, si c'est pas tamisé, il y a un problème évidemment, parce que le pain goy, ou la cuisson goy, c'est une instauration des sages, mais manger des vers, ça c'est une instauration de la Torah, et donc ça, en aucun cas on a le droit de manger des vers. Ou alors, si on sait que le pain est fait avec de la graisse, comme par exemple en Italie, en Espagne et tout, tous ces pays-là, ils font du pain graissé. Les moules sont graissés avec de la graisse interdite, et donc dans ce cas-là, il n'y a même pas de question. On ne peut pas manger le pain, même s'il est tamisé, même s'il est allumé, puisque c'est du pain avec de la graisse de cochon. Donc, on parle d'un cas où, effectivement, où on aurait vérifié qu'il n'y a aucun risque de produits non cachers. Alors, on permet de manger cela si on n'a pas le choix. D'accord? C'est pour ça que en France, le consistoire, le Beddin de France, il donne une liste de produits de pain et de pâtisserie qui seraient évidemment, qui ne s'appellent pas Afiat Israël, qui ne s'appellent pas une cuisson juive, mais qui peuvent être permis dans un cas précis où on n'a pas d'autres possibilités, si on est à la campagne, un endroit où il n'y a pas. Donc les gens rigoureux, ils s'arrangent toujours pour manger du pain juif, c'est-à-dire du pain où au moins un juif religieux a allumé le four. Le mieux, c'est quand c'est fabriqué entièrement par des juifs. Et donc les problèmes de pain sont les moins rigoureux en matière de pain juif et de cuisson goy. Là où c'est plus compliqué, c'est dans les aliments qui ne sont pas du pain. La cuisson goy. Alors, il faut faire une différenciation, puisqu'on a dit que toute la raison d'être de cette xéra, c'est d'empêcher les mariages. D'accord? Alors, il y a une grande différence si le goy cuisine chez vous ou si le goy cuisine chez lui. Quand le goy est chez vous, alors on craint moins le mariage mixte, qui est chez vous, que quand c'est vous qui êtes chez lui et qu'effectivement il va amener sa fille pour qu'elle serve soi-disant le plat, et en même temps il va vous dire: tiens, alors là, ma fille elle cherche à se marier, comme tu as un fils, ce serait bien qu'il se marie, etc. Donc on craint plus quand ça se passe dans le domaine du goy que quand ça se passe dans le domaine du juif. Et carrément, il y a un des Baalei Tosfot qui dit: toute la crainte de la cuisson goy, c'est quand c'est chez le goy et pas chez le juif. Donc ça, c'est intéressant de savoir ça. Quand vous avez cette clé, déjà ça vous permet d'être beaucoup moins inquiet dans deux cas de figure qui sont extrêmement fréquents aujourd'hui. Les deux cas de figure sont les hôtels tenus par des juifs et les maisons où habitent des juifs. Donc si vous êtes par exemple dans un hôtel, vous mangez dans un hôtel,
a priori, quand on est très sérieux, on ne mange pas ni dans les hôtels, ni dans les restaurants, parce que la cache-route est certainement de moins haute qualité que dans une maison. Mais si déjà vous êtes invité dans un mariage, donc soit une salle tenue par un juif, soit un hôtel appartenant à un juif, ou soit une maison appartenant à un juif, on estime que même si le goy est intervenu dans la cuisson, on n'interdira pas l'aliment parce que justement on ne craint pas le mariage puisqu'il est chez vous, le goy est chez vous, d'accord? Si vous étiez vous chez le goy, comme par exemple il y a des gens qui organisent dans les hôtels de Suisse ou d'Italie, c'est très la mode d'organiser des vacances pour les touristes juifs. Donc évidemment, il y a des groupes de la rabbanout, de rabbanim, qui vont cachériser les cuisines et ils passent des vacances dans les hôtels goy. Donc ils cachérisent. Et à ce moment-là, comme vous êtes chez le goy, là-bas vous n'êtes pas chez un juif. Donc là, effectivement, il faut faire attention à ce que les goyim ne cuisinent pas, que ce soit le surveillant, le mashgiach, que ce soit le juif qui allume le four ou le gaz. Et en plus, il y a une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim, entre le Shulchan Aruch et le Rama. Si on se contente que le juif allume le four ou le feu, ou alors en plus il faut que le juif participe à la cuisson, pas seulement qu'il allume, mais qu'il participe à la cuisson. Alors le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, lui il dit, ça ne suffit pas que le juif allume le feu, il faut aussi qu'il ait soit mis la marmite sur le feu, soit touillé la marmite, soit mis des ingrédients, il faut qu'il ait participé à la cuisson, et après le goy on laisse faire. Alors que le Rama, Rami Moshe Isserles de Cracovie, lui il disait, non, il suffit d'allumer le feu, le reste c'est pas grave. Et moi qui suis un chercheur de la halakha, on peut comprendre très bien cette différenciation entre les séfarades et les ashkénazes, parce que Rabbi Yosef Karo, il a surtout fréquenté des keilot séfarades. Quand il s'est sauvé de l'Espagne, il a été en Italie, en Grèce, en Turquie, il a fait beaucoup le tour du bassin méditerranéen, donc il a surtout fréquenté des keilot séfarades, puisqu'il était lui-même espagnol. Le Rama, lui, vivait en Europe de l'Est, et comme on le voit à partir du XVIe siècle, l'antisémitisme était beaucoup plus virulent en terre ashkénaze qu'en terre séfarade. D'accord? L'agressivité en Europe était beaucoup plus grande que dans les pays arabes. Donc on comprend très bien, en conséquence, que Rabbi Yosef Karo, étant donné que les gens étaient proches des Arabes, que les Arabes étaient moins méchants avec eux, donc il y avait plus de risques qu'il y ait des mariages. Donc c'est pour ça qu'il est plus rigoureux, Rabbi Yosef Karo, et qu'il dit non, non, c'est pas d'allumer, il faut cuisiner aussi. Alors que le Rama, qui vivait dans une Pologne, qui haïssait les Juifs, comme on a vu la conséquence à la Shoah, donc, et la Russie, l'Allemagne, etc., tous ces pays-là, les Goïms n'aimaient pas les Juifs du tout. Donc, effectivement, il y avait moins de risques. Pas que les Juifs s'assimilent aux Goïms, et que les Goïms veuillent des Juifs comme gendre et comme belle-fille, parce qu'ils les haïssaient, parce qu'ils avaient tué Jésus, machin. Donc ils étaient beaucoup plus agressifs vis-à-vis des Juifs. Donc le Rama, il se contente de dire allume le feu, puisque le risque de mariage qu'il y a entre nous et eux, il est vraiment très très loin. Donc on peut comprendre historiquement pourquoi Sfaradim était beaucoup plus scrupuleux
beaucoup plus dur dans les lois de cuisson goy que les ashkénazim. D'accord? Maintenant, se rajoute à ce qu'on a dit tout à l'heure, que si ça se passe chez le goy, donc on craint plus, puisque chez le goy, il va vous inviter au mariage, il voudrait que vous vous mariez avec ses enfants. Alors que quand c'est lui qui est chez vous, bah, il se tient mieux. Donc, c'est ce qui se passe. On voit ça beaucoup dans les hôtels. Il y a des gens qui mangent dans un hôtel. Alors, ils ont fait attention à la cache-route, très bien. Maintenant, il se trouve très souvent que le mashgiach, il arrive tranquillos à 10h du matin, quand Mohammed a cuit au moins 50 omelettes, 300 pizzas et 400 choucroutes. Parce que les Arabes, ils sont arrivés depuis 5 heures. D'accord? Alors que le mashgiach, comme il est chassid, alors il a prié tard, il s'est levé tard. Donc il vient vers 10h, doucement, pas trop vite le matin, doucement le soir. Donc vous avez peut-être pris votre petit déjeuner très tôt pour aller à la plage ou faire du tourisme. Et donc vous avez peut-être mangé une omelette, un plat chaud que l'arabe vous a cuisiné. Donc, pardon? Ah, vous croyez que parce qu'il y a un Hercher, c'est sérieux? Le seul Hercher sérieux, c'est chez vous. Partout, c'est toujours de l'après-coup. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire pour permettre? On va dire qu'effectivement, comme c'est chez Angel et chez Berman, Angel Berman qui sont l'Aïda Harédite, que tout le monde croit que c'est le top de la cache-route, par contre, moi je préfère manger de Madame Cohen, même si elle a à peine la tête couverte, c'est plus sûr de cache-route que de manger chez Berman, où c'est Mohammed et Singh Dang Dong qui font la cuisine. Donc le mashgiach se rapplique et qui se mouche dans la pâte. Donc j'ai plus confiance dans Madame Cohen, qui quand elle va aux toilettes se lave les mains, qui quand elle a des fourmis sur son potager, elle met du anti-fourmis, alors que là-bas, s'il y a des rats, des fourmis, des chats, ce que vous voulez, ça ne les dérange pas trop, d'accord? Comme quand on avait été visiter une usine de la Badatz de saucisses, et puis au-dessus de la marmite, où les saucisses étaient en train. C'était pas une souris, c'était un rat gros comme un bulldog qui marchait sur la poutre, et comme c'est trop chaud, il est tombé dedans. Oh. Et donc il a été broyé dedans, sous la hashgacha du Badat, la sainte hashgacha du Badat. Oui, mais ça arrive une fois tous les... Oh, ça arrive une fois par jour, sûrement, parce que le Bisra d'Abriout, il regarde que sa poche. Donc Bekitsour, je préfère manger chez Madame Cohen, qui est à peine traditionnaliste. Je suis pratiquement plus sûr de manger cachère que de manger dans les hôtels, les salles et tous les ravlandos et tous les badatsim que vous voudrez. Donc Bekitsour, le mashgiach arrivant donc en pantoufle vers 10h, votre Mohammed a cuisiné 450 omelettes et vous en avez mangé une. Donc pourquoi vous avez pu la manger quand même? Parce que justement, Aleph, Mohammed il est très sérieux, puisqu'il a allumé le feu à partir de la veilleuse que le mashgiach avait laissée la veille. Ils font comme ça partout. Chez Angel, chez Berman, il y a une veilleuse, comme les fameux, comment on appelle ça, les chauffe-eau qu'on avait avant, vous vous rappelez, il y avait une veilleuse dedans, allumée, ou alors carrément ils mettent un air neshama, et ils disent à Mohammed, demain matin, si j'arrive par hasard après toi, ce qui est toujours le cas, prends le feu de la veilleuse. Donc si Mohammed on peut lui faire confiance, ce qui n'est pas évident, il a été gentil, il a allumé le feu à partir de la veilleuse. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui nous sauve? C'est qu'il est chez le juif. Donc comme il est chez le juif, donc on estime que on ne doit pas être trop regardant, même si le mashgiach est venu un peu tard. Et deuxièmement, s'il a fait une omelette, il y a un autre point qu'il faut savoir dans la cuisson goy, c'est qu'il faut que le goy cuisine quelque chose d'aristocrate.
qui pourrait être sur la table d'un goy, d'un roi. Quelque chose qui pourrait monter sur la table d'un roi. Quelque chose qui ne monte pas sur la table d'un roi, quelque chose qui est vulgaire, alors on peut le permettre, même si le goy le cuit. D'accord? Par exemple, dans l'avion. Dans l'avion, tous les poskim permettent de boire le café dans l'avion. Bien que la plupart des hôtesses ou des stewards soient des goy, vous pouvez boire le café qu'ils ont cuit. Parce que le café, le thé aujourd'hui, c'est pas un truc de luxe comme au temps de Louis XIV ou Louis XVI, d'accord, où le café c'était réservé rien qu'aux princes. Là aujourd'hui, le café, le thé, c'est un truc très vulgaire, donc on le permet, si le goy l'a cuit dans l'avion, de le boire. Donc pareil, les omelettes. Alors, une omelette, c'est un truc très vulgaire, c'est pas un truc spécialement qu'on mettrait sur la table d'un roi. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on ferme les yeux. Mais il n'en demeure pas moins que le mieux, je vous dis, c'est de manger chez vous ou dans une maison que vous connaissez. Donc maintenant, cette définition de table du roi, elle est très controversée aujourd'hui, enfin, puisque il y a un sipour avec le Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu, jusqu'à quelques années, quand vous achetiez du houmous, le houmous, c'était jusqu'à quelques années, c'est un truc des paysans égyptiens. Les paysans égyptiens, les fellach, ils mangent du felafel, les boules de pois chiches, et ils essuient avec la pita le houmous. Donc il n'y a pas plus populaire, n'est pas luxueux que ça. Alors le Rav Eliyahu, il était à la table du Rabbi de Belz, et ils ont servi du houmous sur la table. Et lui, il a dit au Rabbi de Belz, est-ce que ce houmous a été cuit par des juifs ou pas? Alors le Rabbi de Belz a dit non. Il a dit, mais parce que nous sommes des rois. Aujourd'hui, qui c'est les rois? C'est les rabbananes. Les rabbananes sont les rois. Donc puisqu'on a mis ça sur la table, il faut donc maintenant que le houmous devienne fabriqué par des juifs. Et donc maintenant, vous voyez, dans pratiquement tous les herchérim, vous voyez que le houmous, il y a écrit Bichoul Israël, il est fait par des juifs. À cause de cette histoire, que Dieu le pardonne, mais à mon avis, c'est pas parce qu'on a mis le houmous, qui est un truc très vulgaire, sur la table du Admour de Belz, que ça le fait devenir un plat de roi. Est-ce que, allez savoir si au Koweït, chez les rois, les émirs du Koweït, ils mangent encore du houmous. Leur peuple, ils mangent du houmous. Mais eux, ils mangent du saumon, des plats de luxe. Donc, c'est pas parce qu'on le met sur une table d'un roi que ce serait forcément royal. Parce que dans ce cas-là, tous les rois d'aujourd'hui boivent du café. Donc vous allez dire, le café c'est royal. Non, il faut que ce soit un truc spécifique à la table d'un roi. Un truc qui montre la marque royale. Seulement dans la cache-route aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a une surenchère. Donc même sur des choses qui ne sont vraiment pas utiles, on va essayer de faire le mieux parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Par exemple, avant, je me rappelle en Europe, on mangeait des sardines, le thon, etc. Goy, on vérifiait que le thon était du thon et que l'huile c'était de l'huile végétale. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez quand vous achetez des produits de thon, par exemple, il y a écrit Bichoul Israël. Pourquoi? Parce que la Eda Haredite, elle dit, le thon, c'est un truc de luxe, c'est un truc de roi, donc il faut que ce soit Bichoul Israël. C'est pour ça que le Rav Rubin a dit, il y a le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo et il y a le Shulchan Aruch de la Badatz. Ils ont inventé des nouvelles chumrot qui n'ont jamais existé jusque-là. Parce qu'une sardine, vous m'excusez, une sardine, un sprat,
un hareng ou le thon aujourd'hui, c'est vraiment pas des trucs de roi, c'est des trucs très populaires. Quelqu'un qui n'a rien à manger à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une boîte de thon avec un cornichon et il mange ça. Donc c'est pas vraiment... Aujourd'hui, le thon n'est plus un poisson royal comme il était avant. Donc effectivement, le problème qui se pose aujourd'hui, ce serait par exemple la fameuse question que de plus en plus de gens d'un certain âge utilisent des goïms à la maison. Et comme il n'y a pas toujours quelqu'un qui est capable d'être dans la cuisine, très souvent c'est la Thaïlandaise ou le Népalien qui cuisine. D'accord? Alors effectivement, aujourd'hui c'est très difficile d'exiger que le vieux allume le feu, des fois il est coincé dans son fauteuil, ou que la grand-mère mette la main à la pâte à la cuisine, d'accord? Ou d'exiger que les enfants viennent le matin très tôt allumer le feu. La raison pour laquelle ils prennent ces gens-là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas être derrière leurs parents. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé de fermer un peu les yeux, que si on sait que le goy ou la goya respectent le mélange de viande et de lait, comme ils sont dans la maison du juif, comme on l'a dit tout à l'heure, alors on craint moins le mariage mixte, puisqu'ils sont dans la maison de la personne, et c'est pas le vieux qui est chez eux, c'est eux qui sont chez le vieux. D'accord? Donc c'est pour ça que, aujourd'hui, malgré tout, on a tendance à fermer les yeux sur un certain bichoul goy quand il a lieu dans la maison du juif, parce que sinon, ce serait pratiquement impossible de faire manger ces personnes-là. Vous ne pouvez pas demander au goy que de réchauffer des aliments déjà faits. Des fois, vous êtes obligé de lui faire confiance. D'ailleurs, comme on le voit d'ailleurs, à l'époque où il y avait des gens riches, tous les gens riches, ils avaient des domestiques goy qui travaillaient chez eux. Et c'était pas toujours qu'on surveillait le goy pour allumer le feu ou le four. Donc on voit bien que ce tosfot-là est très important, que quand ça se passe dans la maison du juif, on est moins rigoureux. Parce qu'il n'y a pas le choix. D'accord? Voilà, je vous ai pratiquement tracé le problème global de la cuisson, de ce qu'on appelle cuisson goy. Donc maintenant, si vous avez une possibilité, quand vous achetez un produit qui soit cuit par un juif, soit de la pâtisserie, soit des plats, et c'est évident qu'il faut choisir toujours quand c'est cuit par des juifs que si c'est cuit par des goïms. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la cuisson goy? Si vous n'en avez pas, nous passerons à la paracha de Kitetse. Dans la paracha de Kitetse, qu'on lit toujours au mois de Elul, toujours, il y a une mitzvah qui est en rapport avec le mois de la Tchouva, le mois d'Elul. C'est la mitzvah que vous connaissez, la mitzvah de ce qu'on appelle Shiluach Haken. Le fait de renvoyer le nid. Alors la mitzvah nous dit la chose suivante: Ki kare kan tzipor lefanecha. Si par hasard, il faut que ce soit un hasard. Si c'est provoqué, il n'y a pas de mitzvah. Si par hasard, tu rencontrais donc un kan tzipor, un nid d'oiseau, le fanecha devant toi, baderer sur la route, bechol etz, que ce soit sur un arbre, ou à la haretz ou même par terre, et frochim ou betzim, que ce soit des oisillons qui sont déjà nés, ou betzim, ou alors des œufs, ve'ahem ou vetzet à la frochim ou à la betzim, et tu vois que la mer, elle couvre les oiseaux ou les œufs, elle est sur eux,
Provetzet, ça ne veut pas qu'elle les écrase, parce qu'elle va les étouffer, c'est des oiseaux. Elle se met un peu au-dessus pour qu'ils soient au chaud. D'accord? L'otikarahem alabanim. Ne prends pas la mer quand les enfants sont encore là. Mais, qu'est-ce que tu fais? Shaleach teshalach etahem. Chasse la maman. Ve'et abanim tikachlach. Et prends les enfants. Le ma'an itavlach. Afin que Dieu te fasse du bien. Ve'arachta yamim. Et tu rallongeras tes jours. Voilà la mitzvah. Donc c'est une mitzvah très particulière et presque impossible à faire. Parce qu'il faut que ce soit par hasard et pas qu'ils viennent chez toi. Des fois vous avez des oiseaux qui s'installent chez vous. Sur votre balcon, ils s'installent. Donc ça s'appelle pas hasard, ça s'appelle prévu. Ils sont là. Il faut que vous soyez sur la route. Ah, tiens, voilà un nid. Donc, il faut qu'il y ait une dimension de comment on appelle ça, de coïncidence qui est carré. Deuxièmement, il faut que la mère soit avec les enfants. D'accord? Donc quand la mère est avec les enfants, il faut chasser la mère et prendre les enfants. Évidemment, on parle d'un cas où vous avez besoin des enfants. Si c'est des oiseaux impurs, ou des oiseaux dont vous n'avez pas besoin, donc il n'y a pas de mitzvah. Vous allez chasser la mer, pour quoi faire? Les œufs, tous les œufs de pigeons, etc., on ne mange pas tous ces trucs-là, parce que c'est dangereux, c'est bourré de psychatose. Vous pouvez attraper des maladies microbiennes avec tous ces pigeons-là pigeons de Venise, pigeons de Paris, ils mangent n'importe quoi, ils sont très dangereux, ces pigeons. Donc il ne faut sûrement pas prendre les œufs. Ouais. D'abord, on n'est pas sûr que ce soit cachère, puisque qu'est-ce qu'on sait que c'est la race de pigeons qui est permise? Peut-être c'est des pigeons sauvages qui sont interdits, etc. Donc, on ne va pas s'amuser à prendre ces pigeons. Mais effectivement, Nagid, que vous ayez la possibilité de faire la mitzvah, il faut la faire sans bracha, parce que peut-être vous ne l'avez pas fait comme il faut. Maintenant là, donc c'est une mitzvah très curieuse, et qu'est-ce qu'elle vient faire au mois des Louls? D'accord? Alors, il y en a qui disent, la Gemara nous dit, et le Rambam le rapporte, que celui qui croit de là que la Torah est miséricordieuse, il se trompe. C'est pas du tout par miséricorde que tu fais ça. Ça doit être chez toi un roc, quelque chose d'obéissance à Dieu. C'est pas parce que Dieu il est gentil et qu'il veut que tu sois gentil, non. Le Talmud nous dit, celui qui dit que de là on apprend la miséricorde, il se trompe. D'accord? La miséricorde, c'est qu'au lieu de prendre les enfants cruellement et de laisser la mère qui pleure qu'on lui prenne ses enfants, toi tu es gentil, tu chasses la mère pour pas qu'elle voie ça. Non, parce que le destin chez les animaux, c'est pas comme chez les adultes. Chez les adultes, même quand les enfants sont vieux, la mère elle est avec eux. La mère polonaise, parce qu'à 80 ans, elle prend le téléphone pour savoir s'il a mangé la soupe. Donc ça c'est chez les êtres humains. Mais chez les animaux, au bout de quelques heures, vous voyez, c'est comme ça chez les mères juives, c'est comme ça. Même les mères goy, humaines, il y a ce côté d'être proche des enfants très tard. Mais chez les animaux, ça n'existe pas. Les animaux, dans les quelques heures ou les quelques jours, ça y est, ils sont complètement indépendants. Il n'y a pas ce côté de la mère qui est collée à ses enfants comme la mère humaine. Et donc, la mère oiseau, elle est là avec ses enfants, parce qu'elle les couve, elle est gentille avec eux. Mais toi, si tu la chasses et que tu prends les œufs, quand elle revient, elle a dit, bon, j'ai fait mon travail, quoi. Mission accomplie.
Elle ne va pas mourir de mélancolie parce qu'on lui a pris des enfants. Elle dit, moi j'ai mis au monde mes enfants, ça y est. Donc, c'est ce qu'on te demande de faire, de ne pas prendre les oiseaux devant la mer parce qu'elle a de la peine, mais de dire à la mer, vas-y, vole, fais ta vie, et moi je prends les oiseaux. Donc là, Mara te dit, ça n'est pas du tout un but miséricordieux. Par contre, c'est parce que on te donne simplement un céder dans le monde, que dans le monde il y a un ordre, c'est pas, on ne fait pas n'importe quoi, que tu dois, si tu veux prendre la mer, tu veux prendre les enfants, chasse la mer. Mais là, et si tu veux prendre la mer, comment ça marche, d'accord? Si quelqu'un avait besoin de prendre la mer, il veut chasser, la mer pour faire son poulet du Shabbat, d'accord? Est-ce qu'il aurait le droit? Alors on te dit, dans cette mitzvah-là, ce qui t'intéresse, toi, c'est pas la mer, c'est les œufs. Les œufs ou les poussins. Donc, on a réfuté donc c'était une mitzvah de miséricorde. Ça doit être vu comme un roc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une mitzvah où il y a écrit clairement que ça rallonge la vie. Ve'ararta yamin, ça rallonge la vie. Et une autre mitzvah rallonge la vie, c'est laquelle? Le respect des parents. Le respect des parents. C'est les deux mitzvot, il y a écrit ça rallonge la vie, et la Gemara dit, on a mis ces deux ensemble pour te dire que tu ne peux pas comprendre la valeur des mitzvot. Parce qu'une mitzvah très facile, c'est celle-là, t'as rien à faire, ça prend 20 secondes, ça prend 20 secondes, ça ne salit pas, tu chasses la mer, tu prends les œufs. Mais ça arrive pas, ça arrive. Mais si tu as l'occasion de la faire, ça ne t'a pas vraiment cassé les pieds, quoi. Ni ça t'a coûté de l'argent, ni ça t'a... Au contraire, tu as bénéficié des œufs en 20 secondes. Alors que le kibbutz avaed, c'est l'une des mitzvot les plus difficiles à faire. D'accord? Toute la vie, et après, avant, etc. Donc on t'a comparé deux mitzvot extrêmes, l'une extrêmement dure, l'autre extrêmement facile, et on t'a donné le même salaire. Pour t'apprendre, de là tu apprends que le salaire des mitzvot ne dépend pas du tout de la difficulté que tu as toi à la faire. Et donc, la chassidoute vient et elle dit, on va apprendre de là un grand principe qui est très important de savoir au mois des loups. C'est quoi le principe? C'est que dans la chassidoute, on explique que toute chose dans ce monde-là, elle a une cause et une conséquence. D'accord? Vous voyez une chose, vous êtes sûr que la chose a une cause. Si vous voyez une table, vous dites la cause, c'est le menuisier qui l'a faite. C'est lui la cause. Elle n'est pas venue toute seule, cette table. Elle n'a pas été créée comme ça, elle a été créée parce qu'un menuisier l'a fabriquée. Donc, tout de suite, vous avez une conséquence, vous pensez à la cause. Et quand vous avez une cause, vous pensez à la conséquence. Toujours les deux vont ensemble. Ce qu'on appelle en chassidoute, ila ve'alul. Ila ve'alul. Ila, c'est la cause, et alul, c'est ce qui découle. Ila ve'alul. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle dans la Torah, ici, la ila. La cause, c'est qui? C'est la mer. La mer, c'est la cause. Et les oiseaux, c'est la conséquence. Les oisillons sont la conséquence de la mer. Puisque la preuve, c'est que la Torah vous dit, il faut que ce soit la mère et les enfants. Que si c'est une mère qui est venue se mettre dans un nid qui n'est pas le sien, il n'y a pas de mitzvah. Elle a squattorisé, elle a squatté, elle est venue se mettre sur un nid qui n'est pas le sien, là il n'y a pas de mitzvah du tout. Et comment on peut savoir pour ça? Parce qu'en général, si vous voyez les oisillons, ils ressemblent à leur mère. Donc si vous voyez un corbeau noir avec des oisillons blancs, c'est que... On peut dire que c'est la mère aussi. Ouais, ça peut être le père. Ouais, en plus ça peut être le père des fois. Des fois on a remarqué ça. Des fois la mère elle fait les courses, puis elle va.
et le père, c'est lui qui se met à la place. Donc si vous êtes gouré de sexe, vous croyez que c'est la mère, alors que c'est le père, vous n'avez pas fait la mise non plus. Donc on te dit, on parle de la mère et des enfants de cette mère. Donc la mère est la cause, et les enfants sont la conséquence. D'accord? Alors, et qu'est-ce que c'est dans la Avodat Hashem? Qu'est-ce que c'est quand on sert Dieu, la mère et les enfants? C'est la kavana que tu as, les intentions que tu as quand tu fais une chose, et l'acte que tu fais. D'accord? Donc, parce que tout ce que tu fais, tout ce qui est haloul, eh ben il a une ila. Comme les gens ne sont pas fous, s'ils font un geste, c'est qu'ils ont une cause qui les a poussés à faire ça. D'accord? Que ce soit dans le bien ou dans le mal. Toute haloul a une ila. Automatiquement, toute conséquence vient d'une cause. D'accord? Alors, la Chassidut te dit une chose extraordinaire. Elle te dit, quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose dans la vie, par exemple, tu vois quelqu'un, il fait les Tehillim avec beaucoup de kavana, ou alors il vient, il met la tzedaka. Il fait le chesed. Alors on te dit, d'accord? Et toi, qu'est-ce que tu vas penser? Tu vas dire, oh, il fait du chesed parce qu'il n'a rien à foutre toute la journée. S'il travaillait, il n'aurait pas le temps de faire du chesed. Ou alors après, il a donné de l'argent parce qu'il est blindé, il peut se permettre. Il est plein aux as, celui-là, il a donné de l'argent, c'est normal. Donc tu veux chercher une cause qui n'est pas gentille. La tendance de l'être humain, c'est toujours de penser que si quelqu'un fait une chose, le haloul qu'il est en train de faire, il est motivé par une cause pas cachère. Quelqu'un qui prie avec Kavana, il dit, ah celui-là c'est parce qu'il veut se marier, ah celui-là parce qu'il n'a pas d'argent, ah celui-là parce qu'il a des problèmes, sinon il prierait sans Kavana. Ou si quelqu'un étudie la Torah, ouais parce qu'il a fait pique-pente dans sa vie, alors maintenant il rentre au Beth Midrash pour se refaire une neshama. Mais c'est en réalité un mec, si tu savais ce qu'il a vécu. Donc quand tu vois le haloul, l'être humain, il a toujours tendance à voir le mal qu'il y a derrière. Alors on te dit, Shaleach teshalach et ha'em, renvoie à la mer. Renvoie à la mer, c'est-à-dire ne t'occupe pas des raisons pour lesquelles il fait la chose. Ne commence pas à chercher la mer. C'est peut-être une cause très, très sale, peut-être une cause de peur, peut-être l'ishma, comme tu ne sais pas, renvoie la mer. T'occupe pas de la cause. Pourquoi il fait ça? D'accord? En attendant, quelqu'un vient toujours en retard, puis un jour vous voyez qu'il vient à l'heure, vous aurez tendance à dire, bon, il vient à l'heure parce qu'il y a le qui-douche, ou il vient à l'heure parce qu'il y a rendez-vous, ou il vient à l'heure parce que sa femme l'a mis dehors de la maison. Donc, alors qu'il vient tout le temps en retard. Donc tu auras tendance à dire, s'il vient à l'heure, c'est qu'il doit y avoir une drôle de raison, il est tombé du lit. Alors tu dis non, t'es shalach et ha'em. Renvoie à la mer, ne cherche pas la cause, pourquoi les gens ils font des choses. Ne cherche pas. D'accord? Vetabanim tikachlach. Et les enfants, tu les prends. C'est-à-dire, la bonne chose que tu vois faire, dis, c'est extraordinaire. Ah, il m'a donné 100 shekels. Parce qu'il a mauvaise conscience, il a fait des avérotes hier, donc il se sent mal, donc il vient donner 100 shekels. Commence pas à chercher pourquoi il m'a donné 100 shekels. Dis, psh, bravo, vous avez fait une mitzvah, vous avez donné 100 shekels. C'est tout. Prends les enfants. Ne prends pas la cause. Laisse tomber la cause. D'accord? Et c'est pour ça qu'il te dit le manitabla, pour que Dieu te fasse du bien. C'est-à-dire quand tu as un bon œil, ça s'appelle avoir un bon œil. Ouais. De voir que les conséquences de ce que les gens font
et pas les mobiles. Pourquoi les gens ils font les choses? Parce que c'est vrai que tu as très souvent raison, mais tu vas te rendre malade. Tu vas voir les gens d'un sale œil et tu vas te rendre malade. Alors que si tu fais ça, tu vas vivre longtemps. Parce que tu as transformé ta vision des choses en vision positiviste. Alors, tu as vu que ce qui compte, c'est l'acte. Il a bien fait, peu importe pourquoi il fait ça. Ne cherche pas à savoir pourquoi il fait ça. Concrètement, il a fait, il a mis du bien dans le monde, tu rajoutes la vie. Tu te rajoutes à toi de la vie. C'est une façon de penser très géoula. Voilà, c'est une pensée géoulatique. C'est-à-dire que tu t'en fiches des mobiles que les gens ils ont, même si tu as raison, même si c'est vrai que c'est pas le Shem Shamaim que les gens ils font les choses, renvoie la mer, renvoie les causes, parce que... Et pour quelle raison? Parce qu'en vérité, le fond de la personne, c'est d'être bon. Donc, le fond, c'est d'être bon. Je croyais que la Torah disait que... Le Yetzer Hara, c'est quelque chose de superficiel, en fait. Plus profondément, l'individu veut faire le bien. Donc, même si son Yetzer Hara, que tu vois maintenant, il lui fait faire une mitzvah, mais en vérité, c'est sa vraie essence, elle est de faire des bonnes choses. Donc ça ne sert à rien que tu t'attaches à la cause première, qui est une cause qui n'est pas le Shem Shamaim. Attache-toi à la vraie cause, qui est que les gens ne veulent, comme dit le Rabbi Rayatz, ne peuvent et ne veulent faire que du bien. S'attacher à Dieu, c'est tout ce que les gens ils veulent. Donc c'est un grand tchouva à Elul, parce que tu aurais tendance, chaque individu aurait tendance à minimiser la valeur des actions de l'autre, en disant que c'est vrai que c'est bien ce qu'il a fait, mais la kavana elle n'est pas cachère, elle n'est pas bonne. Et la Gemara elle te dit clair, elle te dit si quelqu'un il a donné une pièce en disant je donne cet argent pour que mon fils vive, on l'appelle tzaddik gamour. D'accord? Il n'a pas donné l'argent parce que le pauvre il a besoin, il n'a pas donné l'argent parce que la yeshiva elle était à la rue, il a donné l'argent parce que lui il a un intérêt égoïste que ses enfants sont en bonne santé. Alors tu lui dis, je veux pas de ton argent là, puisque tu t'en fiches de moi, tu t'occupes que de tes enfants, je veux pas de ton argent. On te dit non, ça dit gamour. T'as dit gamour. Et pourquoi? Parce qu'en fait, comme le Rabbi répète tout le temps, Aïka ou Amassé, l'essentiel c'est l'action. Concrètement, le pauvre, tu lui as donné 100 shekels en disant Ezrat Hashem, que mes enfants sont en bonne santé. Voilà, monsieur, 100 shekels. Le pauvre, il n'en a rien à faire d'où ils viennent ces 100 shekels. Il est comme un fou parce qu'il a 800 shekels. Il est heureux comme tout. Mais là, il s'en fiche de tes kavanot. C'est pas marqué sur le billet que la kavana, elle était pas propre. Concrètement, le monde, il a été arrangé grâce à ce que tu as fait. Donc, quand tu fais des bonnes choses, toi ou un autre, c'est pas grave l'origine. La mère n'a aucune importance, le ila. Ce qui compte, c'est le haloul. Que les enfants, prends les enfants, occupe-toi des conséquences. Que les gens ont fait la conséquence qu'ils ont faite, ça existe. Enfin, mais il y a des gens qui critiquent, ils disent ouais, celui-là il a construit une synagogue parce qu'il voulait mettre son nom. Celui-là il a construit un hôpital parce que son père était mort à la Shoah. Et alors moralité, il est là l'hôpital. Moralité, il est là, le bien, il est là. D'accord? Ah, tu voudrais que des choses pures. D'accord? Alors c'est très rare déjà. Et en plus, qui t'a dit que c'est important? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est c'est le concret. D'accord? Quelqu'un, tu l'aimes pas. Il t'a dit, je voudrais manger chez toi Shabbat.
il a mangé chez toi Shabbat, même si tu l'aimes pas, il a quand même profité du Shabbat. Donc, ne cherche pas à savoir pourquoi tu fais les choses, l'essentiel c'est de faire les choses. Et la même chose pour les enfants, il faut les habituer dans l'éducation à leur faire des bonnes actions, même s'ils n'ont pas des kavanotes propres. Moi, le vendredi soir, je donne aux enfants des Smarties, là, comment on appelle ça. Ça rentre. Et ostentatoirement, vous le voyez, ils sont marrants les gosses, parce qu'ils ne savent pas cacher, quoi. Ils se mettent à côté de moi, là, ils font comme ça. Ou alors, les enfants de Rachel, ils prient, puis après ils se retournent pour voir si je les ai vus. Et à la fin, ils viennent et ils disent, nous, il faut payer maintenant, il faut les bonbons. Donc, toute la raison pour laquelle ils se sont bien tenus, c'est pour le bonbon. Donc, tu vas dire, ah, c'est pas Chilouchi, il faut les habituer, le Shem Shamaïm, ah, putain. Le grand Rav, il est tzaddik parce que tout le monde le regarde. Le bébé, il est tzaddik parce qu'il veut des bonbons. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui fait les choses pour la mitzvah elle-même. Mais la plupart des gens, ils ne font que des choses parce que ça les arrange. Comme il dit le Rambam dans les lois de la Tchouva, il dit le plus grand niveau c'est Abraham Avinu qui fait les choses pour la Torah elle-même. Mais avant ça, on a toujours un intérêt. Mais concrètement, l'enfant, il est content de venir à la synagogue. Il est content de prendre un sidour. Bien que son arrière-pensée, c'est de prendre des bonbons. Voilà, donc de là on voit qu'il ne faut pas s'occuper de la cause. Renvoie la mère, renvoie la cause, et prends les enfants. Prends les actes que les gens font, vers Artayami, mais tu rallongeras tes jours. Je vous remercie de votre attention. C'est Esber Chassidi que vous pourrez ressortir à Shabbat. Non, il y a beaucoup de gens qui critiquent, beaucoup de gens qui disent toujours oui, mais il a fait ça pour ça, oui, mais il a fait ça pour ça. Dans tout le monde juif, vous voyez ça. Quand quelqu'un il fait une bonne chose, on cherche oui, mais la vraie raison c'est pour ça, la vraie raison. On s'en fiche, la raison. Concrètement, il a fait. Bravo. D'accord? Comment on te dit, une kavana sans mitzvah ne vaut rien. Alors qu'une mitzvah sans kavana, elle vaut. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà. C'est le secret de la mitzvah que la Chassidoute nous a dévoilé. C'est le secret pour avoir une bonne vie juive. Et vadaï, d'être positif, quoi. Ben, comme si un commerçant il vous sourit. Il vous sourit parce qu'il veut vous revenir à son magasin. C'est un hypocrite, il m'a souri. Mais alors pas de terrain, il veut qu'il t'ait souri pour que tu reviennes, qu'il te fasse la tête, même si tu viens 100 fois. Donc on voit bien que dans toute la vie, on se rend malade en cherchant les raisons des gens et des choses. T'occupes pas des raisons, on te donne du concret. D'accord? Moi je le vois tous les jours qu'il y a des gens, ils me disent bonjour parce que 5 minutes après ils vont demander quelque chose. Ben, ils m'ont dit bonjour, c'est déjà bien. Alors qu'il y en a d'autres, ils ne vous diront même pas bonjour, même quand ils vous demandent quelque chose. Donc, soyons heureux de voir les gens faire des bonnes choses, même s'ils ont des raisons à eux. Voilà. Merci de votre attention. Et comme on dit chez nous, Mashiach now.